Bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne dédiée à toutes ces femmes qui veulent oser. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir mon amie Anna. Merci Grace de m'avoir accueillie sur Elle se lance TV. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous pour parler de Oser entreprendre, oser créer la vie dont on rêve. Et ça, je sais que c'est un sujet qui est cher à nos cœurs. Du coup, on vous a demandé de répondre justement à des questions sur les réseaux sociaux auxquelles on va s'empresser de répondre. Alors la première, c'est: coucou les filles, Anna, comment tes collègues de travail et ton entourage ont-ils reçu ta démission? En fait, ça faisait des mois, vraiment des mois, même des années que je disais que j'étais plus heureuse dans mon travail. Et le jour où je leur ai dit je veux quitter mon boulot, ça a été une délivrance pour moi et eux, c'était une évidence. Et pour mes collègues de travail, c'était une évidence. Ils se disaient ah super, félicitations et tout ça. Et puis il y avait une part d'eux en disant mais toi tu peux le faire, t'es encore jeune. Et oui, bah oui. Ouais, ils disaient, on se dit les autres peuvent le faire mais on peut pas le faire soi-même. Ouais, c'est souvent ce genre de Et puis ma famille, j'ai mis énormément de temps avant de leur dire. Et quand je leur ai dit, ils ont fait quoi, life coach? Mais ça gagne de l'argent ça? Il y a des gens qui payent pour ça. C'est un métier? Oui, voilà. Est-ce que c'est un métier? Et t'es là, tu fais oui, bien sûr. Et puis bien sûr avec la peur, l'appréhension moi-même que j'avais en moi, leur dire oui, je peux gagner de l'argent. Et puis et finalement, au fil des mois, ils l'ont bien accueilli. Ils posent des questions là-dessus. Mais au début, c'était pas forcément simple de leur dire, de faire le pas à ouvrir et à s'exprimer sur ce sujet. Et finalement, l'avoir fait, c'est vraiment l'un des pas les plus courageux, je pense, que j'ai pu faire dans le développement, dans mon changement de vie. Voilà. Je confirme. C'est un pas très très courageux. Et surtout, c'est vrai que c'est pas facile quand on se lance et quand notre entourage ne comprend pas spécialement ce qu'on fait. Donc non seulement on a nos peurs à nous à gérer, en plus de ça, on a les peurs des autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Le premier pas avant de l'annoncer aux autres, c'est se l'annoncer à soi-même. Et que nous, on n'arrive pas déjà à être bien ancré dans notre propre volonté de changer de carrière, changer de vie. L'annoncer aux autres, on se prend des claques, ça c'est normal. Si déjà on nous dit mais tu vas gagner de l'argent, et puis nous on n'est même pas sûr, on a nos propres peurs, tout de suite on se rétracte et puis on n'arrive pas à fleurir et à s'exprimer. Et donc être vraiment ancré dans ce qu'on veut faire avant de pouvoir le dire aux autres. Et dès qu'on le dit, et puis on n'est pas obligé de l'annoncer à la terre entière tout de suite, on peut le faire à une personne à qui on fait vraiment confiance, et après à faire à une collègue, et puis petit à petit, et puis on dit, puis on se convainc. Et plus ça vient en fait, donc on n'est pas obligé de monter dans une salle et dire je vais changer de vie. C'est ça le c'est live coach. Oui voilà, ah non c'est pas comme ça. Et en général on s'imagine des trucs comme ça, mais c'est pas vrai. Ça prend du temps et puis déjà avoir la confiance, ça se construit. Donc voilà. Ouais, génial. Donc en fait tu nous conseilles de déjà être dans notre tête en fait, d'être sûr entre guillemets de notre choix, et puis de faire les choses petit à petit en annonçant à des personnes qui vont, dans un premier temps, peut-être nous conforter dans cet état d'esprit. En tout cas, qui vont nous permettre, pas d'emblée d'être attaqués et de nous, finalement, de nous braquer tout de suite. Et des personnes qui vont nous être compréhensives et qui vont nous permettre de gagner un peu plus en confiance pour, au final, l'annoncer au monde. Oui, parce que c'est plus comment prendre confiance petit à petit. Et puis, c'est évident, on change de vie, on prend une nouvelle carrière, on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas forcément les savoirs. Et la confiance, elle se construit au fur et à mesure. Le dire à quelqu'un, savoir le faire, commencer à se chercher, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, à nous de nous révéler, et puis à nous d'être aussi en empathie envers nous-mêmes, ne pas dire « Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça, 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 ça ». Ok, j'y vais tranquillement. Ouais, totalement. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ah je m'attendais pas à celle-là. Mais c'est vrai. C'est vrai. La deuxième question: qu'as-tu changé dans ta vie pour trouver ta voie? Ah, très intéressante comme question. Oui, j'aime beaucoup cette question. C'est vraiment qu'as-tu changé? C'est pas comment le monde a changé autour de toi, c'est comment moi j'ai décidé de changer. Et ça, c'est vrai. Ça faisait des années que je me disais, mais je suis pas censée être à ma place. Avant, j'étais informaticienne, et puis dès la première journée où j'étais dans mon boulot, je me suis dit, mais non, ça c'est pas fait pour moi. Et pourtant, j'ai voulu continuer, je me suis un peu débattue dans cette situation en essayant d'avancer. Et ce que j'ai changé, pour répondre à ta question, c'est me rendre compte et oser l'affirmer que c'est à moi de changer. Que c'est moi qui vais créer ce changement que je veux. Et c'est pas autour du monde, au reste du monde, de s'adapter à ce que je veux et en me plaignant, en disant je veux ça, je veux ci, je veux ça, que ça va se créer en fait. Ouais. C'est pas, je dis pas arrêtez de vous plaindre, mais c'est se plaindre, ça sert à rien tant qu'on fait pas des actions derrière. Et le vrai changement, c'est de me dire je prends la responsabilité de ma vie et je fais ce que j'ai envie. Et puis
commencer par un pas. Et ça, je me rappelle du tout premier pas qui me dit, ok, là, je fais un pas pour me rapprocher de mon rêve. Et je me rappelle, c'est un truc où il y a eu un vrai changement d'état d'esprit. Avant, c'était « Ah ouais, mais je veux ci, ah ouais, mais ça serait bien que ça, machin ». Et je me suis dit « Non, je vais agir ». En fait, l'un de mes premiers pas, c'est... j'identifie 2 pas. Un pas où je me suis rendu compte que je voulais changer de carrière, c'était pendant les vacances. Et je suis revenue et j'ai dit à mon chef « Je veux changer de carrière, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux changer de carrière ». Et l'avoir dit, pas seulement à mes amis, mais à la personne qui est censée te faire progresser dans ta carrière. Mais tu lui dis « Mais c'est plus ton rôle. C'est mon rôle maintenant, je veux faire autre chose, je ne sais pas quoi faire. » Mais je vais le faire. Et le deuxième pas, c'est me dire, je cherche une life coach. Et quand tu t'engages là-dedans, tu sais que c'est un long chemin, mais c'est le premier pas. Ouais. Et là, tu fais des shifts. Donc voilà, c'est ça que j'ai changé. Ouais, le changement est en marche, en fait. C'est le fait de s'affirmer, finalement, c'est de dire, voilà, j'ai envie de changer, je prends la responsabilité de ma vie, parce que clairement, c'est vrai que c'est tellement facile de remettre les choses sur d'autres personnes, sur l'environnement, sur la crise, sur ce genre de choses. Et en fait, je pense que c'est important de se dire, voilà, on reprend la responsabilité de notre vie. On est plus dans une optique où on subit, mais vraiment dans une optique où on agit, on devient maîtresse de notre destin. Enfin, ça change tout, quoi, clairement, parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit. On se dit plus, voilà, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Non, qu'est-ce que je peux faire demain pour arriver à atteindre mon rêve ? Et là, on est acteur. Là on pose les marches, finalement, qui vont nous permettre d'arriver à cet objectif, au final, de créer la vie dont on rêve. Et ça, c'est juste génial. Ouais. Pour vraiment créer la vie dont vous rêvez, c'est vraiment prendre la responsabilité et être acteur, actrice de votre vie. C'est tout à fait ça. Yes, le changement est en marche. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de changer votre vie. Et ça, c'est juste génial. Donc, félicitations à toi, félicitations à vous pour cette démarche qui est juste extraordinaire. C'est cool de se féliciter de temps en temps. Alors, on va passer à la 3e question. Comment et pourquoi l'idée t'est venue de devenir life coach ? Le métier de life coach, la carrière que j'ai choisie, en fait, c'est comment aider les personnes, en tout cas moi j'aide les femmes, à réaliser la vie dont elles rêvent, mener à bien les projets qui résonnent vraiment en elles. Et pour moi, ça passe par se reconnecter à soi, exprimer la personne qui est authentique à l'intérieur, trouver leur passion, réaliser leur projet de vie, trouver leur voie. Pour moi, c'est ça. Et pourquoi, en fait, life coach ? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi cette voie ? C'est que déjà, j'ai commencé à me poser les questions de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, comment je veux être heureuse, comment je veux me réaliser. Et un truc qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression, c'est comme s'il y avait une voix qui me disait que j'étais censée devenir life coach. Je me suis fait accompagner aussi pour devenir coach. Et l'une des premières réponses que j'ai données, qui a été est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire ? Et moi, au début, je pensais que j'avais 0 idée. Mais vraiment 0 idée. Et puis, la seule intention, c'était d'aider les autres. Et le truc, c'est que moi, je dis à la personne qui est en face de moi, qui m'accompagnait, je vais être soit Céramis, journaliste pour les femmes, ou life coach. Sauf que j'ai fait dans cet ordre en me disant... Céramis, je sais déjà faire de la poterie. Journaliste pour les femmes, j'aime bien les destins de femmes. Et le 3e, je me suis dit life coach, mais je me suis dit ah non, c'est impossible. Et pourtant, c'était quelque chose qui était déjà engrainé en moi, mais qui me faisait terriblement peur. Et en fait, je pense que quand on se pose des questions sur ce qu'on veut faire, quelque part en nous, on le sait déjà, sauf qu'on ne se l'avoue pas. C'est ça. Et je sais pas comment c'est arrivé en moi, mais il y avait quelque chose qui, intuitivement, je le savais. Et... sauf que c'était tellement grand, tellement impossible. Je me disais qu'il fallait avoir 10 ans d'expérience avec des doctorats de psy ou je sais pas quoi. Et je me dis qu'il faut avoir révolutionné le monde avant d'être life coach. Et finalement, c'est possible. Donc voilà. Wow, génial. C'est plus le côté intuitif et s'écouter soi-même et oser aller là où on veut aller, en fait. Ouais, s'écouter, s'autoriser, en fait. S'autoriser à rêver. Et moi, c'est un truc que j'essaye vraiment de mettre en avant à travers Elle se lance, c'est voilà, rêver grand, n'ayez pas peur de rêver grand, comme l'a si bien exprimé Anna. En fait, elle avait peur au final de mettre son premier choix. Finalement, c'était le choix du cœur, mais elle n'osait pas trop l'affirmer. Et c'est un peu ça, quoi. C'est écouter votre intuition, écoutez-vous et dites-vous, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Soyez le plus honnête possible avec vous-même. Et puis, vous voyez, elle est souriante, elle est pleine de vie, du coup... Ça faisait peur à l'époque. Ça fait peur, mais au final,
on se réalise. La peur, c'est un grand sujet. On se dit, n'ayez pas peur. Ça, en fait, c'est facile à dire, ouais, j'ai pas peur. Ouais. Mais au contraire, moi, je pense que c'est un bon indicateur pour trouver là où on veut aller. C'est que j'avais pas forcément peur d'être céramiste, un peu plus peur d'être journaliste pour les femmes, mais j'avais terriblement peur de devenir un life coach. Mais je l'ai quand même dit. Et je me suis quand même autorisée à le regarder. Et c'est là où j'avais le plus peur. C'est là, la peur, en fait, elle est là pour te dire, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux, mais t'oses pas le dire. Ouais. Et t'oses pas l'affirmer. Et en fait, je pense que la peur, c'est sain, mais il faut savoir comment la gérer. Et c'est pas la peur dicter votre vie. Ça, ouais. Question suivante. Comment savoir qu'on est sur la bonne voie ? En fait, comment savoir qu'on est sur la bonne voie ? Moi, je vous dirais, c'est quand vous avez quelque chose, alors, déjà, qui vous fait tellement peur, mais vous avez quand même envie, qui vous excite. Ça, c'est la peur et l'excitation qui se mélangent les deux. Tu dis, il y a un truc, mais j'en ai peur, mais j'en parle. Et pas se dire, c'est seulement une bonne idée, ça marcherait, c'est plus, j'ai envie de ça, mais j'ai vraiment l'impression que j'en suis pas capable. Ça, c'est un bon indicateur. Et un autre truc, c'est... moi, j'ai une image où c'est comme si tu jouais plein de cordes, et cette corde, elle vibre tellement fort. Et tu te dis, mais c'est ça que je veux. Et quand je me suis dit, je veux aider les gens, je veux inspirer, je veux être life coach, au début, je sentais que la peur, mais à un moment donné, quand j'ai pu réduire ma peur, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je l'ai toujours fait. Parce qu'on construit sa vie d'une certaine manière, on a l'impression qu'on réagit à sa vie, mais en fait, notre vie, notre expérience nous mène à notre voie, qu'on ait conscience ou pas. Et ça, en regardant, en faisant de l'introspection, vous vous rendrez compte que toute votre vie, ça a construit là où vous êtes supposé aller. Et c'est là où moi, je me suis rendu compte que j'ai déjà inspiré des gens, j'ai déjà fait du coaching sans le savoir. Mais m'autoriser à le voir et m'autoriser à me dire que je suis déjà coach, en fait. Donc tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Et ça, c'est ces 3 facteurs-là, pour moi. Je partage ton point de vue. Le fait de savoir si on est sur la bonne voie, je pense, en ce qui me concerne, c'est vraiment d'être bien dans ses baskets, le moment où tu te dis voilà, ça coule, c'est fluide, tu rencontres des gens, tu crées des opportunités, il y a des choses qui se font et toi-même t'es surpris parce que tu te dis oh là là, c'est super rapide. Et finalement ça rejoint ce que dit Anna dans le fait d'être à sa place, en fait, le fait de faire les choses justement qu'on a envie, pour lesquelles on est fait. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de t'écouter, comme dit Anna, parce que clairement t'as les clés, tu as les clés à l'intérieur de toi pour répondre à toutes les questions auxquelles tu te poses, notamment est-ce que je suis sur la bonne voie. Ça, tu le sais au fond de toi, oui ou non. J'aime bien comment tu as relié être sur la bonne voie et les talents. Et finalement, quand j'ai fait la recherche de ma voie, je me suis rendu compte que mes talents, mes valeurs, ma personnalité, même mes défauts, et toutes mes expériences, même professionnelles, personnelles, m'ont conduit à ça. C'est comme s'il y avait... tout ce que j'étais me conduisait à ma voie, à mes rêves, et au métier de life coach que je fais aujourd'hui maintenant, et comment je le fais, ça contribue à savoir que je suis sur la bonne voie. Et tout est en cohésion, tout fait sens. Et déjà, s'en rendre compte, c'est magique, tu disais waouh. Mais genre, même mes défauts, même que je m'imaginais pas être mien, ça fait partie de ton expérience pour devenir qui tu es et te trouver sur ta voie. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter et je trouve ça magique en fait. Ouais, c'est génial. Quand tu as trouvé ta voie et quand tu... quand tu fais les choses pour lesquelles tu es faite et que tu prends du plaisir à les faire. Ouais. Voilà, on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce question-réponse. Ce fut un plaisir d'échanger, de discuter et de partager nos conseils, notre point de vue avec vous. Anna, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous apporter des réponses et si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas, on est là, Grâce et moi, chacun sur sa page, et puis on a envie vraiment de vous aider à avancer, vous aider à trouver vos réponses. Et n'hésitez pas, lancez-vous, osez, et écoutez votre cœur et votre intuition, et puis faites-vous cet honneur et ce cadeau à vous-même de le faire. Donc voilà. Tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vais laisser toutes les informations du coup sur le site d'Anna, son activité, son actualité et sur l'actualité de Elle se lance en barre d'informations. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ouais. Au revoir. Merci, au revoir.